Bonjour et bienvenue dans ce nouveau JTPT. JTPT, journal télévisé pour la Thaïlande, journal hebdomadaire. Merci à la 80aine de nouveaux arrivants de m'avoir rejoint sur la chaîne. La chaîne cette semaine a environ totalisé, à l'heure où je vous parle, 6000 vues, 296 j'aime, 57 partages et 47 commentaires. Et justement, en parlant des commentaires, je ne sais pas ce qui s'est passé sur la dernière vidéo. Il y a eu un bug total. J'ai dû plus d'une dizaine de fois réactiver les commentaires qui se désactivaient à chaque fois automatiquement. Je ne sais pas pour quelle raison, donc désolé de la gêne. D'ailleurs, merci à un de mes premiers auditeurs, Bruno, qui m'a prévenu quelques minutes après avoir posté la vidéo qu'on était dans l'impossibilité de commenter ma vidéo. Alors je ne sais pas pourquoi, est-ce que je parlais d'un sujet que YouTube préfère qu'on ne commente pas, je ne sais pas. En espérant que ça se passe pas sur la prochaine vidéo. Si vous voyez les commentaires désactivés sur mon JT, ce n'est absolument pas normal. Donc si c'est le cas, revenez un petit peu plus tard pour commenter, le temps que je réactive cette fonction. Bref, cette semaine, de quoi on va parler? Alors je ne voulais plus en parler, mais là, comme il y a un deal qui se passe entre la France et peut-être le Premier ministre thaïlandais, pour éventuellement avoir une exemption de visa supplémentaire, on va voir ça avec un article. Les prix de billets d'avion à Phuket qui deviennent totalement démentiels. Le gouvernement thaïlandais qui confirme la possibilité d'avoir une assurance médicale sur place. La vente d'alcool qui reste toujours interdite malgré une proposition d'enlever cette loi. Une fillette de 8 ans battue par sa mère qui est partie se réfugier dans un cimetière. News assez dark. Et pour finir, toujours à la fin, quelques vidéos zapping autour de la Thaïlande. Allez, c'est parti, générique et place aux news. Donc, énième chapitre à propos des visas ou de l'extension de visa pour venir en Thaïlande. Ce coup-ci, il y a un deal qui se passe entre le Premier ministre thaïlandais et la France, entre autres, ou les autres pays d'Europe. Donc, on va voir ça avec l'article. Monsieur Srettha, le Premier ministre thaïlandais, demande son aide à la France, entre autres, pour que les Thaïlandais entrent dans l'espace Schengen sans visa. Donc en fait, ça deal aussi de l'autre côté. Ça sent un peu le petit coup de poker ou le chantage, c'est-à-dire autorise mon peuple thaïlandais de venir en Europe dans l'espace Schengen, en échange, je vous mets bien en Thaïlande. On a peut-être la raison du pourquoi il n'y a pas eu d'effort fait de ce côté-là. Le Premier ministre Srettha Thavisin cherche à obtenir le soutien des gouvernements allemands et français afin d'obtenir des exemptions de visa Schengen pour les Thaïlandais. Il a déjà discuté de la question avec les gouvernements suisses ou belges, avec la Commission européenne et prévoit de communiquer avec des responsables allemands et français lors des visites dans les deux pays. Donc, interrogé sur la probabilité que les exemptions soient accordées, il a refusé de commenter cette probabilité, mais a souligné que tous les responsables concernés travaillaient avec diligence sur la question. Il y a aussi la discussion avec l'Inde pour avoir une exemption de visa. Donc, monsieur le Premier ministre a demandé aux responsables européens qu'il a rencontré si les Thaïlandais qui vivaient dans l'Europe causaient des problèmes, et ils ont tous répondu non. Il a ensuite proposé l'assouplissement des visas pour promouvoir le tourisme des deux côtés. Est-ce que c'est pas aussi un petit pic pour dire bon vous aussi les Français vous pouvez poser des problèmes chez nous, mais est-ce que les Thaïlandais posent des problèmes chez vous? Non? Bon voilà, on peut en déduire ce qu'on veut. La Thaïlande, toujours neutre et pacifique, précise qu'elle n'est en conflit avec aucun des États de l'espace Schengen, a déclaré le Premier ministre. Précise aussi, je cite, je ne veux pas créer des faux espoirs, je confirme que tous les partis font de leur mieux pour y parvenir, a déclaré le Premier ministre. Donc on n'en est pas plus avancé, je pense que j'en reparlerai que s'il y a vraiment une nouvelle sûre. En attendant, la visite du Premier ministre thaïlandais va se faire d'ici les semaines ou les mois à venir pour en rediscuter et peut-être négocier, avoir un accord diplomatique entre l'espace Schengen et la Thaïlande, pour notre plus grand bonheur. Alors voyager c'est bien, mais faut-il en avoir encore les moyens, car tout devient très très cher, ainsi que les vols internes en Thaïlande, notamment de Bangkok à Phuket ou inversement. Donc forcément tout le monde se plaint, mais pour l'instant rien ne change et les prix ne font qu'augmenter. Donc on va voir ça quand même avec un article. Les prix des billets d'avion pour Phuket sont démentiels. Les réseaux sociaux ont été inondés cette semaine de commentaires et de personnes domiciliées en Thaïlande déplorant le prix élevé des billets d'avion pour Phuket. Alors pour donner une idée de prix, les tarifs aériens proposés par les compagnies low cost de Bangkok à l'île d'Andaman atteignait environ 14 000 bahts par voyage 2 à 3 jours avant la date de départ prévue, tandis que d'autres ont déclaré avoir payé 5 000 bahts pour un aller simple vers l'île, malgré la réservation des semaines avant la date prévue de leur voyage. Alors 14 000 bahts, je reviens dessus, ça fait environ 370 €. Et là on parle juste d'un aller. Bon là c'était un prix totalement fou, mais c'est vrai qu'en moyenne maintenant, si vous y prenez dans les 2-3 derniers jours, les billets sont environ à 4 000 bahts. Donc si vous êtes un couple, vous en prenez deux, vous êtes déjà à 200 €. 100 € par tête pour juste un aller. Alors toujours facile de parler d'avant Covid, mais c'est vrai qu'avant Covid, on trouvait des billets à 800 bahts, une vingtaine d'euros, allez, 1000 bahts. 1000 bahts quand on payait un peu plus cher, donc ça fait 27 €, un peu moins de 30 € pour juste un aller. Ça, c'était les prix d'avant. Alors oui, il y a eu la pandémie. Oui, toutes les compagnies ont réduit leurs effectifs en termes d'avions, en termes de personnel. Mais en attendant, j'ai pas vraiment l'impression qu'ils en rembauchent. Je pense qu'ils sont très contents de pouvoir se gaver tout en ayant encore beaucoup moins de personnel. Donc je pense qu'ils font encore plus d'argent
qu'avant la pandémie. Donc comment expliquer à une compagnie de devoir refaire machine arrière en gagnant moins d'argent? Ça va être difficile. La seule issue pour moi, je pense, c'est la construction de nouveaux aéroports qui sont prévus en Thaïlande, notamment à Phenga, la région juste au-dessus de Phuket, qui pourrait peut-être désengorger déjà l'aéroport de Phuket et proposer plus de concurrence, et qui dit plus de concurrence, peut-être des prix concurrentiels. Bon, pour se défendre un peu, il précise qu'en fait les gens qui ont réservé bien à l'avance ne sont pas vraiment impactés par ces augmentations. Je trouve que c'est assez faux aussi, parce que même si on s'y prend des mois à l'avance, les billets sont quand même plus chers qu'avant. Donc on va lire le passage de l'article. Les étrangers ne sont pas perturbés par les prix élevés car leurs voyages sont planifiés et réservés à l'avance. Ils ne remarquent donc pas l'ajustement des prix sur les routes intérieures. Il a déclaré que les personnes touchées n'étaient pas des touristes locaux, mais principalement des voyageurs d'affaires locaux ou d'autres personnes devant voyager à l'intérieur du pays. Ce mois-ci, 90% des voyageurs à Phuket sont des touristes étrangers. Les voyageurs nationaux ne représentent que 10%. Donc en gros, ceux qui prennent au dernier moment, ce sont juste des voyageurs nationaux et que les touristes sont pas impactés par cette augmentation. Je ne suis pas d'accord avec ça. Alors pour être rassurant, cependant, le prix moyen a tendance à baisser automatiquement après avril, lorsque la demande baisse. Ah oui, mais bon, les gens ne veulent pas forcément venir en avril. Alors certes, ça reste encore une très belle saison. Il y a aussi le nouvel an thaïlandais Songkran qui est célébré. Mais voilà, les gens voudraient venir vraiment en pleine saison, janvier, février, mars. Alors en termes de trafic, Phuket a pu reprendre le trafic aérien intérieur au rythme de 130 vols par jour, soit un niveau proche de celui de 2019, avant pandémie. Il a déclaré que des voyageurs habitants de Phuket se rendaient en voiture à Krabi ou à Surat Thani pour prendre des vols à destination de Bangkok pendant la haute saison, car les prix moyens des billets d'avion dans ces provinces étaient bien inférieurs à ceux des vols au départ de Phuket. Donc c'est vraiment l'aéroport de Phuket qui pose problème et qui gonfle les prix. Donc voilà, si vous avez le courage, sachant que c'est pour rentrer, c'est pas toujours dans la bonne humeur, de vous donner la peine d'aller jusqu'à les provinces juste à côté, qui sont minimum à 3-4 heures de route, ça peut être une solution. Après, reste à voir, faut rajouter quand même le prix soit du taxi, soit de la voiture louée, enfin je sais pas comment vous allez vous y rendre, il y a quand même ce prix-là à prendre en compte. Donc beaucoup de gens se plaignent aussi que, ok, il y a eu une augmentation de prix, mais par contre le service n'a pas du tout été amélioré, donc les gens ne comprennent pas pourquoi ils payent beaucoup plus cher, ou ne trouvent pas la raison légitime de cette augmentation de prix. Et vous, dites-moi votre avis, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que l'augmentation est exagérée, l'augmentation est légitime? L'avez-vous subi, ou avez-vous toujours trouvé des prix très intéressants pour venir en Thaïlande? Sentez-vous impacté par ces prix, ces augmentations? Avez-vous peut-être aussi d'autres astuces, comme le fait de bouger de région? Alors on sait aussi qu'il y a des autobus, mais c'est pas très fun, surtout quand on a des grosses valises. Se taper 12 heures d'autobus Phuket-Bangkok, ok, c'est pas cher, ça coûte environ 1000-1200 bahts, mais faut quand même pouvoir le faire. Allez, passons à la prochaine news. Alors on avait déjà parlé il y a pas longtemps dans un précédent JT de la fameuse taxe des 300 bahts qui devait être prélevée à chaque étranger rentrant en Thaïlande, qui avait été annulée car elle n'était pas non plus légitime. Heureusement, ils sont revenus sur leur décision en estimant que 300 bahts n'étaient pas nécessaires et avaient même refait le calcul en estimant que 2 bahts par étranger entrant en Thaïlande suffirait largement pour couvrir tous les soins d'accident des étrangers en Thaïlande. Alors on va voir les précisions avec l'article. Le gouvernement officialise le budget de 50 millions de bahts pour couvrir les frais d'hospitalisation des touristes étrangers mal assurés. Le ministère a déclaré que le montant est suffisant si on compte 35 millions d'arrivées étrangères cette année, étant donné que les demandes annuelles moyennes au cours des 5 dernières années n'ont pas dépassé ce montant, donc même avant la pandémie. Alors cette assurance interne à la Thaïlande qui prévoit justement de couvrir les étrangers pour rassurer aussi les étrangers. Alors on va voir en termes de chiffres ce que cela propose. La couverture maximale est de 1 million de bahts par personne en cas de décès et de 300 000 bahts par personne en cas de perte d'organes, membre ou invalidité permanente, avec un maximum de 500 000 bahts pour les frais médicaux. On notera bien souvent que les factures des hôpitaux de luxe s'élèvent à plusieurs millions. On suppose que le gouvernement leur dira que la somme de 500 000 bahts est à prendre ou à laisser, puisque les étrangers blessés ne peuvent pas payer de telles sommes. Car oui, il y a les hôpitaux nationaux de l'État qui sont beaucoup moins chers mais qui sont à la fois très saturés, et le service, faut dire ce qui est beaucoup moins bon. Mais il y a aussi les hôpitaux justement privés qui là ont des tarifs totalement différents. Alors le service est nickel, il n'y a rien à dire, vous êtes pris en charge tout de suite. Vous avez même à disposition souvent des interprètes ou des docteurs qui parlent votre langue. Donc là, il n'y a rien à dire sur le service, mais les prix sont beaucoup plus chers. Alors les touristes éligibles à cette fameuse couverture proposée par la Thaïlande sont éligibles si les accidents ne sont pas de leur responsabilité, ne sont pas dus à une activité illégale ou à leur propre comportement à risque. Ils doivent visiter la Thaïlande avec un visa touristique ou à des fins touristiques, ce qui exclut les expatriés. Déjà les expatriés, hop, sous le nez, ça se comprend totalement. Les expatriés doivent
doivent souscrire une assurance par mois ou à l'année, ne peut pas profiter des bénéfices touristiques. Par contre, sur le fait de juger la responsabilité ou non de votre accident, ça risque d'être compliqué parce que des fois c'est pas très clair et bien souvent même quand c'est pas notre faute, c'est notre faute quand même. Donc bon, j'espère que les gens vont vraiment pouvoir prouver leur non-responsabilité car sinon ça ne marche pas non plus. Alors après vous allez certainement me dire oui mais on a nos assurances avec nos cartes bleues ou moi je paye une assurance internationale ou française. Mais vous les connaissez bien, je pense, les assurances. Les délais sont très longs. Souvent ils ne veulent pas prendre le dossier en charge au moment T, donc il va falloir plusieurs mois de procédure, même parfois années. Donc le process est très long. Et parfois certaines assurances, on connaît bien, sont plutôt de mauvaise foi ou presque malhonnêtes sur le fait d'aller chercher les détails pour prouver que vous n'êtes pas remboursable. On entend des cas toutes les années. Par exemple, il suffit que vous conduisez une moto, que vous faites un accident et ils vont vous chercher le détail pour ne pas vous rembourser en disant oui mais vous avez eu une fracture du poignet il y a quelques mois donc vous n'étiez pas apte à conduire une moto donc c'est votre faute, on vous rembourse pas. Alors c'est un exemple que j'invente totalement, je vous rassure, mais ce type d'exemple n'est pas absurde. On est vraiment pas loin de la réalité. Donc ce que dit l'article, nombre de touristes assurés sont victimes d'assureurs occidentaux qui refusent de rembourser les frais liés à des accidents de scooter. La faute n'incombe donc pas aux étrangers négligents mais bien à des assureurs qui ne veulent pas courir correctement leurs clients. Voilà, donc encore une fois, si on peut traiter directement le dossier sur place en Thaïlande en interne, je trouve que c'est une bonne initiative. On précise quand même que le programme oblige les touristes à payer d'abord les frais médicaux, donc il va falloir quand même avancer dans un premier temps, puis elle propose un remboursement. Sauf que contrairement aux assurances françaises ou européennes, un centre d'assistance géré par l'Office provincial du tourisme aidera les touristes à réclamer la somme dans un délai de 15 jours, avec une indemnisation attendue dans un délai supplémentaire de 15 jours, a-t-il indiqué. Donc voilà, si ça prend juste l'espace de 15 jours ou maximum un mois, je trouve que c'est des délais très corrects et beaucoup plus rapides que vos propres assurances. Voilà, en tout cas, je trouve que c'est vachement rassurant, surtout pour nos amis qui adorent faire des accélérations folles et des roues arrière en plein pâton. Là, au moins, ils pourront se dire, c'est bon les gars, je suis couvert, c'est traité en 15 jours, pas besoin de faire de cagnotte en ligne, c'est bon, c'est la taille qui paye. Donc c'est plutôt rassurant. Allez, news suivante. Alors ceux qui connaissent bien la Thaïlande connaissent bien cette restriction, l'interdiction de vente d'alcool entre 14 et 17 heures. Donc si vous allez dans les 7-Eleven, les Tops Daily, les supermarchés, ils tirent le rideau, impossible d'acheter une canette de bière ou peu importe l'alcool. Cette loi existe depuis 1972. Je vous expliquerai à la fin pourquoi. Alors il y a eu une commission gouvernementale, il y a eu une révision de cette loi, à savoir s'il l'enlevait ou non. Finalement, ça a été rejeté pour conserver cette restriction. Alors on va voir ça avec l'article. La vente d'alcool reste interdite l'après-midi en Thaïlande. Une commission gouvernementale a rejeté la proposition visant à supprimer l'interdiction de longue date de la vente des boissons alcoolisées entre 14 et 17 heures, invoquant le risque pour la santé et la sécurité publique. L'association thaïlandaise des entreprises de boissons alcoolisées avait demandé ce changement, affirmant que cela serait conforme au plan du gouvernement visant à promouvoir le tourisme. Bah ouais, laissez-nous vendre plus d'alcool et il y aura plus de touristes. Bon, l'argument il est un petit peu léger. Alors dans cette réunion, il y avait tous les participants, c'était quand même une discussion sérieuse. Il y avait les représentants du ministère de la Santé publique, du tourisme, de l'intérieur et des finances, ainsi que du développement social, et d'autres experts. Mais ils ont été tous unanimes sur le fait que l'interdiction des ventes l'après-midi devait rester en vigueur, ont-ils déclaré. Alors rectification, j'apprends que l'interdiction de l'après-midi n'est pas couverte par une loi, mais était une mesure mise en place par un général putschiste en 1972, a expliqué plus tôt le ministre de la Santé publique. Bon bah c'est pas une loi, c'est une mesure, alors quelle est la différence là? Alors un docteur a déclaré que le comité avait sérieusement discuté des avantages et des inconvénients de l'extension des heures de vente d'alcool et que les participants ont exprimé leurs inquiétudes quant à une éventuelle augmentation des accidents liés à l'alcool. Alors ok, cette mesure est en place, mais elle n'est pas totalement incontournable, c'est seulement arrêté pendant 3 heures. Donc les Thaïlandais ou les expatriés qui veulent absolument boire de l'alcool, ils peuvent très bien en acheter avant ou après, avoir un stock à la maison. Bon, est-ce que ça freine réellement? Je suis pas sûr. Parfois même, faut pas le dire, mais des fois dans des toutes petites épiceries de quartier, il y a toujours moyen d'en avoir, mais je vous ai rien dit. Alors l'article discute longuement des avantages ou des inconvénients liés à cette mesure. On va zapper. Alors c'est la vente d'alcool qui est interdite, mais la consommation à la maison reste possible l'après-midi, même si évidemment cela nuit grandement à la santé. Bien entendu, il faut boire avec modération ou voire même pas du tout, comme ça vous êtes tranquille. Après c'est vrai qu'un petit cocktail ou une petite bière sur un transat, quand on est en vacances, faut se faire plaisir. Alors justement, j'ai toujours eu l'interrogation de savoir pourquoi cette mesure avait été mise en place, pourquoi de 14 à 17 heures, quelle est la raison vraiment. Alors je l'ai appris seulement récemment, parce que bon, j'avais pas tellement cherché non plus. Alors quelles sont les deux raisons majeures? La première, c'était pour éviter que tous les fermiers, les agriculteurs boivent pendant l'après-midi pour rester concentrés sur leur travail et leur production. En second plan, c'est aussi la sortie des écoliers, la sortie des jeunes qui quittent l'école environ entre 15h30 et 16h
pour éviter que juste après l'école, ils aillent acheter de l'alcool, boire entre copains à un si jeune âge. Donc c'était aussi pour limiter ce genre de regroupement. Voilà donc pour cette mesure qui existe depuis plus de 50 ans. Pour l'instant, elle restera toujours en vigueur. Donc si vous n'étiez pas au courant que vous venez en Thaïlande, sachez que vous ne pourrez toujours pas acheter entre 14 et 17 heures de l'alcool nulle part. Pour les gens qui respectent cette mesure. Alors petite parenthèse, petite anecdote, pendant la pandémie encore une fois, l'alcool était totalement interdit même toute la journée pendant une certaine période. Alors du coup ça pénalisait énormément les petits bars de rue, mais bon, il y a eu des petits malins qui ont l'idée de prendre des canettes de coca, de les découper sur le dessus pour faire comme un récipient et de verser discrètement la petite bière dans cette canette qui sert de verre plutôt pour dissimuler la consommation de l'alcool interdit. Alors c'était assez marrant, faut l'avouer. Dis donc, il a l'air un petit peu jaune ton coca. Oui, c'est un nouveau coca au houblon. C'est une nouvelle version qui est sortie, hein. Passons tout de suite à la Dark News. Imaginez-vous 30 secondes traverser un cimetière la nuit et au loin, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez une petite fillette portant une petite poupée dans l'ombre, dans l'obscurité, près des tombes. Cela vous glacerait le sang, vous seriez totalement terrifié, digne des scénarios de films d'horreur américains, mais malheureusement, ceci n'est pas une fiction, c'est la réalité. Voyons ça avec l'article. Une fillette de 8 ans, battue par sa mère, a vécu 2 jours dans un cimetière. Un Thaïlandais gardien de cimetière chinois a secouru une fillette de 8 ans qui avait passé 2 jours dans un cimetière dans la province de Chonburi. Les cimetières chinois sont nombreux dans cette province. Elle a expliqué avoir été maltraitée par sa mère, ce qui l'aurait incité à fuir de chez elle. Le gardien de cimetière, au prénom de Samai, âgé de 55 ans, a demandé de l'aide à une fondation après avoir découvert la fillette. Samai a expliqué qu'il l'avait vue jouer seule dans l'étrange cimetière. Samai a déclaré qu'il pensait que l'enfant était venu avec sa famille. Il l'avait donc d'abord ignoré. Cependant, la fillette était toujours là le soir. Toute seule, il lui a parlé et a appris qu'elle avait été maltraitée par sa mère. Elle avait fui la maison et avait peur d'y retourner, craignant d'être à nouveau battue. La fondation et les secours sont arrivés sur place pour parler à la petite. Les sauveteurs pensent qu'il s'agit d'une ressortissante birmane. Mais cela n'est pas encore confirmé car elle n'avait aucun document sur elle. Alors oui, on peut avoir le doute car même si elle est birmane, les gens qui viennent du Myanmar parlent très bien thaïlandais, ils sont bilingues, car ils vivent en Thaïlande depuis des années. Selon les sauveteurs, la fillette avait des piqûres de moustiques sur tout le corps et des contusions. Apparemment dues au mauvais traitement infligé par sa mère. Elle dormait dans et sur une tombe et avait un sac d'engrais comme oreiller. Elle n'avait rien avec elle, à part sa poupée rose lui apportant du réconfort. La petite fille a déclaré aux sauveteurs qu'elle vivait avec sa mère, qui l'aurait battue et réprimandée. Elle s'est enfuie de la maison, mais ne savait pas où aller. Elle est donc restée au cimetière, elle n'a pas mangé pendant 2 jours et n'a bu que de l'eau d'un étang dans les environs. Samai, le gardien de cimetière, permet à la fille de rester avec lui et sa famille jusqu'à ce que l'équipe de secours puisse contacter sa mère et lui trouver un foyer. Samai a déclaré qu'il craignait que d'autres personnes puissent lui faire du mal à l'enfant. Alors il s'occuperait d'elle et lui fournirait à manger et à boire jusqu'à ce que le problème soit résolu. On imagine qu'il lui donnera même un change de vêtements et lui permettra de se laver. La fondation de secours se coordonne désormais avec les autorités compétentes pour identifier les parents de l'enfant qui, visiblement, ne s'inquiètent pas outre mesure. Donc oui, des parents qui ont perdu un enfant depuis plus de 2 jours, logiquement ils vont se rendre au plus rapidement au poste de police le plus proche. Il n'y a pas eu de plainte posée, il n'y a pas eu de signalement posé. Les parents ne se sont pas manifestés, ce qui prouve peut-être leur malveillance. Donc l'enquête est en cours, en attendant elle est entre de bonnes mains chez le gardien de cimetière qui s'est proposé de la garder en attendant de lui trouver une solution. C'est tout pour les news. Allez, pour terminer, on passe aux news zapping. Alors je ne pense que ça ne vous a pas échappé. Il y a eu il y a quelques jours la fameuse Saint-Valentin qu'on célèbre chaque année. Enfin qu'on célèbre ou non, hein. Ça divise souvent les couples, ça divise souvent les gens. Oui, c'est trop commercial. Oui, j'ai pas besoin de prouver qu'un seul jour dans l'année. Enfin bref, chacun a son point de vue là-dessus. En attendant, il y a une enseigne internationale qui a voulu réconcilier les gens avec un nouveau concept, créer une bague avec un joyau à base de poulet frit. Il s'agit de la marque KFC. Alors je cherche pas du tout à leur faire de la pub, j'avais envie de savoir quel était le concept. KFC Thaïlande invite les couples à mettre une bague à base de poulet frit dans le cadre d'une nouvelle campagne pour la Saint-Valentin. Donc oui, c'est unique en Thaïlande. Alors faut savoir qu'en Thaïlande, c'est le fast-food favori du pays, il est numéro 1 devant McDonald's. Pourquoi? Parce que déjà les Thaïs n'aiment pas vraiment la viande de bœuf. Ils n'aiment pas le goût du bœuf, ils trouvent que c'est fort, ils préfèrent largement du poulet, ce qui correspond plus à leur culture et à leur plat culturel. Donc KFC a dévoilé sa collection de fried chicken Rings en édition limitée dans le cadre d'une campagne pour la Saint-Valentin et de la célébration de son 40e anniversaire en Thaïlande. C'est un partenariat avec le spécialiste de la conversion de matière organique Jemori's Lab. La collection unique a transformé l'emblématique poulet frit croustillant en un véritable joyau grâce à un processus scientifique virtuel sous une chaleur extrême de 1800 degrés et 11 heures de pression. Alors j'ai du mal à visualiser techniquement, mais ils ont pris du poulet frit qu'ils ont compressé pendant 11 heures et chauffé à 1800 degrés, ce qui donnerait le matériau pour fabriquer cette fameuse bague. J'ai du mal à imaginer.
Alors au total, c'est une édition limitée de 11 bagues, et l'article explique que KFC choisira par hasard des couples à qui leur donner pour célébrer donc leur union. Donc bravo à l'équipe de marketing commercial là, qui se sont certainement mis tous autour d'un bureau, échangé des idées, et puis d'un seul coup un mec a dit oui, et si on faisait un anneau à base de poulet frit pour faire une bague de mariage? Toi, t'es un génie, toi. Projet retenu. Voilà, je ne sais pas quoi faire de cette info, là. Pour terminer, il y a eu la visite du rouquin le plus célèbre de la planète et très populaire en Thaïlande, notre ami Ed Sheeran, qui est venu dans un premier temps faire un concert à Bangkok, donc forcément full, les Thaïs le connaissent très très bien. Et par respect de la culture thaïlandaise, il a décidé par la suite de se faire tatouer un tatouage traditionnel. Un tatouage qu'on appelle un yant à 8 directions. Alors selon la signification, l'intéressé se trouve au milieu et il est protégé dans les 8 directions. Protégé de toutes les choses négatives du type des mauvais esprits, des animaux sauvages, etc. Donc on voit une vidéo où il se fait tatouer la cuisse, il était un petit peu nerveux, et après plutôt impressionné par le résultat, avec petite cérémonie, explication. Les Thaïlandais sont heureux qu'ils s'intéressent à la culture thaïlandaise. Alors tout ça est très sympa, mais j'espère que ça va pas relancer dans les tuk-tuk le fait de rejouer sa musique, Shape of You, j'en peux plus. Je crois que c'est la musique étrangère qui a été le plus jouée dans toute la Thaïlande, dans tous les tuk-tuk, tous les bars. Vous l'entendez encore tous les soirs, j'en peux plus. Dès que vous entendez ces deux notes, ça me donne des frissons, arrêtez, stop, j'en peux plus. Et puis maintenant, c'est vraiment les musiques officielles qu'on entend dans tous les mariages. Donc tant mieux pour lui, pour sa carrière, son succès, même si on sait qu'il copie un peu les musiques. Mais bon, il est malin, monsieur Edouard, il arrive à s'en sortir et ne pas se faire condamner pour plagiat. Enfin bref, c'est tout pour ce JT. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Continuez à interagir, participer, commenter, en espérant qu'il n'y a plus de problème de commentaires, de vous abonner, de mettre la cloche de notification, ajouter mes réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.